le produit de votre travail sans travailler, eux. Eux, ils ne travaillent pas. Vous devez aller tourner la terre parce que la terre ne ment pas. Mais nous sommes des êtres vivants et puis nous voyons, la terre ne ment pas. C'est l'argent qui ne ment pas. L'argent ne ment pas. La preuve, c'est pour ça que tous sont du côté, ils ne sont pas au champ. Ils sont tous dans les bureaux. Ils sont tous dans les, veulent devenir ministres. Ils veulent tous devenir directeurs. Ils sont tous dans les réseaux. Ils sont tous dans le parti au pouvoir. Tout le monde adhère à la politique qui rapporte de l'argent. Je ne vois pas des manifestations pour l'échange. Je n'ai pas vu les gens du RDPC manifester ou marcher au nom de la terre. Non, ils marchent pour le nom de la terre. Oui, nous sommes, tu dis bien, les fermiers sont les plus riches en German. Mais ils sont les plus riches où? En German. Parce que German, les politiques German ont permis à ce qu'il soit, que le fermier puisse être riche. Est-ce qu'un fermier peut être le plus riche au Cameroun? Il y a combien de fermiers au Cameroun? Il y en a énormément de fermiers au Cameroun. Mais est-ce que la politique mise en place peut permettre à un fermier de devenir riche? Si c'était ça, c'est que le Cameroun serait plein d'hommes riches. Parce qu'en fait, au Cameroun, il y a tellement de gens qui ont des fermes. Tellement, j'en connais tellement qui ont des fermes. Donc, arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Il faut que les jeunes s'occupent, commencent à mettre l'œil. Parce que c'est le gouvernement, parce que c'est la politique en place qui détermine. Ok, Liboire, c'est bon, c'est bon. De toute façon, chacun suit une destinée. Je pense que peut-être en toi, tu vois quelqu'un qui est... tu es un agriculteur. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si tu es un agriculteur et que tu penses que toi, ce sont les champs qui sont tes choses. Ou bien c'est là-bas que tu vas trouver ta vie. Mais l'erreur qu'on fait en général, c'est quoi? C'est que on veut faire comprendre à tous les Camerounais qui sont des cultivateurs. C'est l'erreur qu'on veut faire. Que non, retournez au champ, retournez tous au champ. Tout le monde n'est pas né pour faire les champs. Tout le monde n'est pas né pour faire la pisciculture ou bien devenir un pêcheur ou bien je ne sais pas quoi. La preuve, les sociétés sont stratifiées. Il y a des domaines dans la société, les domaines de fonctionnement. Il y a des gens qui sont des professeurs, il y a des docteurs, il y a des machins. Il y a aussi des agriculteurs. Mais quand on a échoué, quand un gouvernement a échoué, quand des parents ont échoué, quand ils n'ont plus de vision, quand ils n'en ont même pas, en général, ils accusent les enfants. Ils accusent les enfants de ne pas faire ce qu'on leur demande de faire. Ils accusent les enfants de ne pas aller faire les champs. Quand vous n'avez pas créé les conditions pour que chacun puisse éclore dans son domaine, vous commencez à les accuser de ne pas suivre le chemin que vous voulez qu'ils suivent. Parce que vous savez aussi que s'ils vont tous faire les champs, ils ne seront plus à Yaoundé parce qu'il n'y a même pas la place pour faire les champs à Yaoundé. À Yaoundé, vous serez assis seul et les populations seront dans les villages en train de faire les champs. Et quand ils vont vouloir vendre les choses, il faut transporter. Un, ils n'ont pas les routes pour transporter les produits. Deux, quand ils les transportent eux-mêmes, c'est vous qui venez les écraser au bord de la route parce qu'ils n'ont même pas les marchés dans lesquels ils vont vendre ces produits. Vous allez venir avec vos véhicules, vous allez écraser tout ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont produit. N'est-ce pas? Le peu qu'ils ont produit et vous voulez qu'ils soient encouragés à aller faire les champs. Je vois des vidéos où on écrase les pastèques, les tomates, les bananes, les produits vivriers au bord des rues. On les envoie faire les champs, mais on ne crée pas les conditions pour que ceux qui vont même faire les champs puissent éclore dans leurs idées champêtres ou bien leurs projets champêtres ou bien agricole, je ne sais pas quoi, agricole. Ah mais oui, Liboire, c'est normal qu'il y ait plus de politiciens et de blogueurs au Cameroun. Le Cameroun, le gouvernement camerounais n'a jamais permis qu'il y ait autre chose. Pendant 37 ans de vie, il n'a pas permis qu'il y ait des agriculteurs, des gens qui ont envie d'aller faire l'agriculture. Puisque tu veux qu'il y ait des agriculteurs, que les gens aillent travailler. Mais
Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui voulaient aller faire, qui veulent faire l'agriculture? Il y a beaucoup qui y sont même avant toi, Liboire. Mais ce que Biya a laissé, c'est juste les blogueurs et les politiciens. Tout son régime, tout son gouvernement était fondé, conditionné pour créer seulement les blogueurs et les politiciens. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir la jalousie. Ça, c'est la jalousie. On finit par être riche, on finit par être oisif. Non, oisif, il ne faut pas le dire. On n'est pas oisif. Ne pense pas que tout le monde que tu vois derrière les caméras sont des personnes oisives. C'est des personnes qui font des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, ici, qui auraient aimé être au Cameroun en train de faire ce qu'ils font ici. Hein, mon frère, tu penses qu'on ne vit pas de blog? Tu penses qu'on ne vit pas de blog? Toi, tu es encore en quelle année? On vit de blog. Dans les mondes, dans les pays développés, les gens vivent du blog. On vit de ramasser les ordures. On vit même parfois même d'oisiveté dans des pays développés. Mais au Cameroun, on ne vit de rien en fait. On ne vit de rien. Donc vous ne pouvez pas donner cet argumentaire, hein, Eric? Tu ne peux pas donner cet argumentaire là pour essayer de fuir le problème. La réalité est là. La réalité est là, Liboire. Si tu veux aller faire les champs, va faire les champs. Et regarde si ça marche. Renseigne-toi sur ceux qui sont allés faire les champs. Et il faut qu'on enlève dans la tête du Camerounais que il faut que les Camerounais deviennent des agriculteurs comme leurs ancêtres. Il faut pouvoir mettre une politique de telle sorte que on puisse industrialiser l'agriculture pour que les gens passent à autre chose. Il y a 5000 ou 6000, je ne sais pas combien d'années, hein, nos grands-parents, c'était eux-mêmes qui devaient fabriquer la roue, passer la journée à tourner la terre. Ils ne faisaient rien, ils ne faisaient pas autre chose. Ça prend tellement de temps à tourner la terre. Si chacun devait passer son temps à tourner la terre pour trouver ce qu'il doit manger, je ne sais pas si le Cameroun serait développé. En fait, c'est pour ça que le Cameroun n'est pas développé, parce que la grande majorité des personnes passent autant à chercher quoi manger. Les politiques en place au Cameroun ne créent pas, ne libèrent pas, ne créent pas des conditions où l'homme se libère du travail, l'homme se libère des choses basiques. Il faut plutôt industrialiser l'agriculture, que ce soit énorme, de telle sorte que beaucoup de Camerounais ne pensent plus aller faire les champs, qu'ils soient en train de penser à aller sur la Lune. Le Camerounais ne pense même pas, ne sait même pas si la Lune existe, si Mars et si Jupiter. Il entend ça dans les films de science-fiction. N'est-ce pas? C'est ça le véritable problème. Bon, en fait, moi, je voulais passer ce soir, en fait, pour dire quelque chose que j'ai remarqué. Et je voulais vous dire que les rois n'aiment pas ceux qui les ont venus. Le roi n'aime pas celui qui l'a venu. Et je l'ai toujours dit, ma première vidéo dans les réseaux sociaux depuis le 7, c'était celle-là. Que le roi n'aime pas celui qui l'a venu. Parce que dès que tu as vu le roi nu, tu vas souffrir. Il va s'arranger à ce que tu souffres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voici encore maintenant la preuve. Vous voyez les appels des rois, machin. Les rois là même, c'est quel genre de roi? Moi je ne comprends pas. On dit le roi Bamoun. C'est qui le roi Bamoun? Au Cameroun là, vous pouvez parler à combien de jeunes du roi Bamoun et ce jeune vous dit je le connais. Moi j'ai 40 ans. Le roi Bamoun ne me dit absolument rien. Je ne l'ai jamais vu. Je lui dis que c'est quelqu'un que même son histoire. Non, Liboire, c'est ici, pas inbox, c'est ici, c'est ici. Liboire, je ne prends pas inbox, c'est ici. Si tu veux, je te donne la parole. Tu parles ici, tu défends ta cause ici. Ici, ici, ici. Il faut que tout le monde nous écoute. Hein? Donc, le roi, on dit le roi Bamoun, roi Bamoun. C'est quoi ce titre, roi Bamoun? C'est quoi? C'est qui est le roi Bamoun? Qui parmi nous peut se lever et dire je connais le roi Bamoun, ou bien j'ai vu ce qu'il a fait, ou bien je ressens la puissance d'un roi au Cameroun, un roi Bamoun, je vois ses actes, je vois vraiment. Maintenant on parle roi Bamoun, roi ceci, roi cela. Le roi Bamoun décide d'appeler les gens pour aller parler là-bas, aller marcher. Qui est le roi Bamoun? C'est qui?
Ce monsieur, c'est qui? Avant de demander, avant de se mettre dans les devants, c'est ce que nos parents n'ont pas compris. Ils ont cru qu'on les connaissait parce que simplement ils avaient des titres. Les enfants ne respectent pas les titres, les enfants respectent ce que vous êtes. Ce que vous faites, les enfants ne respectent pas vos titres. Pour nous, les parents qui ont des enfants, vous savez, les enfants n'écoutent pas un parent qui est bête. Les enfants ne respectent pas les idiots. Quand un enfant sait qu'il connaît plus que toi, il ne peut pas te respecter, même si tu forces. Même si tu forces. Mais on a nos rois, nos parents, nos dirigeants, nos ministres, nos présidents qui ont arrêté de chercher à savoir depuis des années. La dernière fois qu'ils ont lu un livre scientifique sur tel domaine, c'est quand ils étaient en train de faire le bac. Parce qu'après le bac, là, c'est seulement la tricherie. C'est quand ils étaient en train de faire le bac. Depuis, ils n'ont plus jamais, ils ne connaissent absolument rien. Et ils veulent que nous, on les respecte. Qu'on leur donne le respect. Il suffit que tu aies un titre. On doit te respecter. Non. Le roi Bamoun, c'est qui? Moi, ça m'étonne même d'entendre les gens qui en parlent à longueur de journée, qui disent que oui, il ne faut pas que les gens se lèvent. Non, non, non. Hey, c'est là. Il faut pas machin. Le roi, non, le roi Bamoun. On commence à l'insulter. Vous insultez même qui? Il y a des gens qui méritent l'insulte. Parce que pour insulter quelque chose, il faut m'avoir, il faut qu'on voit. Il y a des gens vraiment. J'ai vu ce monsieur, il est foutu. J'ai vu l'image dans les réseaux. Ce monsieur est foutu. S'il veut, il appelle même, je ne sais pas, laissez, il appelle tout le village. Il quitte chez lui pour aller appeler les gens à l'ouest marché. C'est quoi ça? Quel est le but? Quelle est l'intention derrière ce projet? C'est pour faire quoi? Il s'ennuie. Donc il a fini avec Bamoun. À Bamoun, tout le monde est OK. La politique est super. Les populations sont heureuses. Maintenant, il se lance dans des missions. Il va évangéliser les autres peuples, quoi. C'est comme ça qu'ils se mettent. Ils se lèvent souvent sur leur pédestal de titre, roi machin. C'est un nul. Peu importe ce qu'il fait, il est nul. Il dit que tout ce que vous voyez au-dessus là, c'est un nul. Ces histoires, voilà un ami qui dit que la civilisation n'est rien sans son histoire. Il n'y a même pas, même dans l'histoire, il n'est pas dedans. Le roi Bamoun est dans quelle histoire? C'est où? Njoya est où? Je le vois, il est où? Moi, je connais l'histoire. On m'a enseigné l'histoire. Njoya, c'est le qui? Il a fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Mais je ne m'accroche pas, je ne me mets pas des titres sur moi et je me cache derrière des gros boubous et des cérémonies ancestrales pour donner une certaine image. Il faut être honnête des fois. Et je pense que l'heure est arrivée à l'honnêteté. L'heure arrive à l'honnêteté, pourquoi? Parce que voici le temps, comme j'ai toujours dit. Ce que Maurice Kamto a fait, ça a dépassé la politique. Ça a dépassé les élections. Donc ceux qui nous parlent des élections tout le temps, ça a dépassé les élections. Ceux qui nous renvoient tout le temps et que non, il faut passer après les élections, non. Attention, les élections, le hold-up électoral reste le point central. Mais le problème, est que vous savez pourquoi les gens comme le roi Bamoun peuvent se lever et avoir de l'impact au Cameroun? Parce que beaucoup d'entre vous, les combattants et les je ne sais pas quoi, les révolutionnaires, les gens les anti-Sardina, anti-Tontina, beaucoup d'entre vous, vous prenez au sérieux les postes traditionnels. Ce que Kanto est venu faire,
il est venu gâter. Il est venu vous montrer que c'est le moment que même les rois, même les chefs, leur autorité n'a pas d'importance si elle n'est pas basée sur la vérité, si elle n'est pas basée sur l'amélioration, le bien-être des gens. Donc, on n'est plus roi ou chef simplement par titre. Comprenez ça, les jeunes. Être chef du village, ça ne sert à rien. Par exemple, vous voilà tous, en majeure partie des gens, les chefs de l'Ouest qui sont là. Chef Babangjoum, chef ceci, chef Bangante, chef machin. Voilà Kamto qui souffre depuis des mois en prison. Voilà Biya qui tient le pouvoir, qui est assis là-bas comme un petit serpent. Où sont tous les pouvoirs mystiques que j'entends que les ancêtres sont puissants, ils sortent des pouvoirs, ils ont des trucs, ils marchent la nuit, ils sont des lions, des panthères, ils font pousser le pain en 2 jours. Où sont tous ces pouvoirs? Où sont tous ces pouvoirs? Ces pouvoirs sont où? Vous êtes là, vous adulez des gens en longueur de vie. Je vous ai dit que on doit commencer à remettre en question même nos chefs là, parce que en fait, ils nous ont trompés avec leurs idées de chef, pouvoir, machin. Ils n'ont pas le pouvoir. Ces chefs n'ont qui coquent, comme on dit. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas. Ils se cachent derrière les cérémonies et puis trompent les peuples en longueur de journée. Et tout le monde vit dans la peur de dire quelque chose. Ah, c'est le chef qui a parlé. On appelle bien le chef. Chef. Le chef de la nation, le chef. Ce n'est pas le chef, c'est le président. Des rois inutiles. Où sont toutes ces puissances qu'on dit que les chefs ont, les rois ont? Les chefs peuvent voir. Ils peuvent seulement voir quand il faut aller doter la fille. Quand il faut aller prendre une fille à l'ouest ou aller voir un homme à l'ouest. Là que les chefs peuvent aller voir dans la vie de l'ancien père si la personne était comme ça. C'est tout. Quand tu veux épouser une femme à l'ouest et que tu es de l'ouest, on va d'abord faire les voyances et tout et tout. Pourquoi on n'arrive pas à voir? Pourquoi vous n'arrivez, des chefs là n'arrivent pas à voir que un jour, un président allait faire 36 ans là-bas. Et il allait appauvrir le pays. Quand Biya partait marcher dans les villages partout, on dit que les partis prennent le pouvoir des chefs. Qui a donné le pouvoir à Biya? Ce sont tous ces chefs-là. Bonsoir Anne. Ce sont tous ces chefs. Maintenant, ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont devenus des larbins. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de regarder si tu auras la chance dans ton commerce de bananes à Yaoundé. C'est de regarder si la fille que tu as, l'homme que tu as épousé aura la santé. Ça, c'est quoi ça? Ces chefs n'ont jamais vu. Ces rois puissants, donc on vous cache derrière des cérémonies mysticales et des trucs bizarres, toujours ombrageux, avec beaucoup de trucs autour. Salut à tout le monde. Donc je vous dis que le combat de Kamto, que Kamto a commencé ici, ça ne va pas seulement s'arrêter à la politique présidentielle. Ça va aller, on va changer, basculer toute la donne. Toute la donne sera basculée, toute la donne. Et j'espère que vous les combattants, vous les révolutionnaires, qui sont dans les tribus et les tribus où on adule les chefs, vous allez vous battre jusqu'à la fin. Le combat, même si Kamto va au pouvoir, le combat ne s'arrête pas. Parce que vos vrais ennemis sont vos chefs.
Les gens qui vous ont menti, qu'ils ont les pouvoirs. Ceux qui ont le Lankam, les Singans. Ceux qui peuvent faire, les ancêtres font comme ça, les ancêtres font comme ça, les ancêtres font comme ça, ta vie change. Tu vois des pauvres gens en longueur de journée qui vont verser de l'huile dans l'huile, les machins chez les ancêtres, mais sont toujours malades, pauvres, il n'y a rien, le pays ne marche pas, les gens n'ont rien. Rien. Mais les chefs continuent à exister. Tout le monde est OK avec les chefs. On dit même, on appelle même au chef que levez-vous, non. Soyez contre l'autre chef. Si le chef de Bamoun vient, dites-lui non. Non, on va boycotter tel chef. Tel chef, on va l'accepter. Ça, c'est le chef du peuple. Ça, ce n'est pas le chef du peuple. Ça, c'est de la fouberie. Jeunes Camerounais. Où est toute la magie noire, puissance noire des cultures africaines? Où est ça? Où sont les mbosok, mbombok, mbombok, son, bonbon, son, bombok? Où est la puissance kémite, la puissance africaine, les puissances? Où est ça? Où est ça? Voilà où on a besoin de ça en ce moment. On a besoin de ça en ce moment. J'apprends qu'on lance les tonnerres aux gens. Dès que tu peux un peu faire quelque chose, on te lance le tonnerre. On dit que non, il y a un remède ici, si tu passes là. Vous voyez même parfois au village, ou bien on accroche un truc sur un manguier. Les gens sont tellement pauvres que pour faire en sorte que les autres ne viennent, les enfants du village ne viennent pas sur leur manguier, ils accrochent des talismans, des choses bizarres dessus. On dit que non, il ne faut pas venir sur ce manguier. Celui qui va voler ici, il aura une érection éternelle. La fille qui vole ici sera éternellement frigide. C'est comme ça. En fait, voici le moment où on a besoin de toutes ces puissances inventées, toutes ces mystiques, ces forces mystiques qu'on nous a inventées, que les chefs avaient, les rois avaient. Voici le moment. Où est ça? Quand il s'agit de tromper nos filles, quand il s'agit de tromper nos filles, tromper nos enfants. Non, non, non. Non, en fait, je veux vous montrer jusqu'où va. Je ne me calme pas. Les côtes vont se casser aujourd'hui. Je vais vous montrer jusqu'où. Je vais vous montrer jusqu'où va le combat de Kamto qu'il a commencé. Peut-être vous n'avez pas encore l'idée de jusqu'où ça va aller. Quand il s'agit d'interdire une fille d'épouser un gars, non, là, on va lui citer toutes les puissances ancestrales qui disent qu'il ne doit pas. Je connais l'histoire d'un jeune gars, Bamileke. Il va avec sa fille Bamileke qu'il a trouvée ici en Allemagne. Il va doter la fille dans son village. Arrivé là-bas, on lui dit, attends d'abord. On fait des séances d'incantation pour voir si dans sa famille, il n'y avait pas de problèmes avec le passé. Et voilà comment on vient dire au gars que tu n'épouses plus la femme. On a gâté le mariage de deux jeunes personnes. Ils sont rentrés sans se marier. Et ils sont venus ici en Europe. Chacun est marié avec quelqu'un d'autre. Chacun sa route. C'était des jeunes qui s'aimaient sûrement. Mais, comme on a le pouvoir, comme les chefs, les ancêtres ont le pouvoir seulement sur les choses, des petites choses comme ça, les choses inutiles. Là, les ancêtres sont puissants. Voilà notre enfant Kamto, l'enfant du village, l'enfant du pays. Une tête comme ça là. Aucun chef du village ne rassemble les Tumba, ou bien comment vous appelez les notables, les mini et les mamies et les machins. On ne les rassemble pas pour leur dire que les gars c'est fort.
Sortons-le même par un tour de magie. Waouh, 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 waouh. Personne. Et comme ils savent qu'ils sont incapables, qu'ils n'ont pas ce pouvoir, ils commencent à tourner. Ils préfèrent que vous dites qu'ils sont du côté du RDPC. Les gars préfèrent ça. Que non, c'est parce qu'ils sont du côté du parti au pouvoir. En fait, c'est une façon de fuir. C'est une façon de fuir. Ils jouent avec vous, peuple camerounais. Ces chefs et ces rois jouent avec vous. Njoya, Njoya. Njoya, c'est qui? En 2000, au 21e siècle, au 21e siècle, quand tu demandes à un enfant camerounais quel est l'homme le plus beau, l'homme le plus beau du monde, elle te dit c'est Brad Pitt. Elle ne dit pas son papa. Quand tu demandes à un jeune garçon quelle est la femme la plus belle, il dit Beyoncé, il ne dit pas sa maman. Parce que les enfants aujourd'hui sont plus éduqués. Ils ne peuvent pas respecter ce qui est inférieur, ce qui n'est pas logique, ce qui ne passe pas dans la science cartésienne, dans l'esprit cartésien qu'ils ont. Mais au Cameroun, on veut nous faire peur. On fait peur aux gens avec des histoires irrationnelles. Tel crache le serpent. Le serpent a mordu ceci. Les serpents volent l'argent. Le serpent vomit. Tel avait l'argent. Tel avait le serpent. C'est pour empêcher aux jeunes enfants de rêver. On tue leurs rêves. On détourne leurs rêves. On crée dans leur tête des cauchemars. En fait. On met dans la tête des jeunes Camerounais des cauchemars. Njoya a dit qu'il va aller marcher. Mais tout le monde panique. Si Njoya veut faire le sport, qu'il aille marcher. Nous, on est focalisé sur le plan non au hold-up. Nous sommes à l'Union africaine en ce moment. Nous attendons les preuves de M. Biya et sa bande. Il a demandé 14 jours. Lui, il croit que 14 jours, c'est éternel. Non, 14 jours, c'est pas éternel. Même 14 jours passent. J'ai 40 ans aujourd'hui, c'est combien 14 jours sont passés. Je ne me suis même pas rendu compte. Voilà notre plan. Nous sommes là-bas. Que le roi Njoya va marcher, je ne sais pas où. Il a le droit, c'est un Camerounais. Bon, je crois, hein, parce que je ne l'ai jamais vu. Je me dis que bon, s'il parle là-bas au Cameroun, ça veut dire que c'est un Camerounais. Il a le droit d'aller marcher où il veut. Il peut même faire les tours, il monte, il descend. Le plus important, c'est que les jeunes Camerounais sachent que les jeunes Camerounais sachent que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, quand vous voyez un homme, une femme, qui ne vous dit pas, qui ne dépasse pas votre intelligence, votre façon de percevoir le monde, ne le regardez même pas. Comment? On voit ici, vous voyez dans le monde comment, même les vieux ici, ça là, on coupe les sourcils, on essaie d'arranger le nez, tout, pour rester beau. Parce que même aujourd'hui, si tu n'es même pas beau au visage, là, que clair, bien arrangé, là, les enfants ne te regardent plus. Mais on voit un Njoya tout foutu. Vous voyez même l'homme est foutu. L'homme est foutu. Même son image, je suis sûr que vous présentez son image à plusieurs enfants. Les enfants auront les cauchemars cette nuit. Qu'ils prennent le droit de marcher. Nous, on n'a même pas besoin de droit de marcher. Nous, on marche quand on veut. Chacun est dans son agenda. Qu'on leur donne, qu'ils aient le droit de marcher ou qui ne marchent. De toute façon, c'est les gens qui n'ont plus marché depuis. Depuis, ils n'ont plus marché. Ils sont toujours tant assis. Les rois marchent. Les rois sont toujours assis. Vous avez vu le roi Njoya au marché de Fumbot?
en train de marcher. Donc, donnez l'occasion de marcher s'il veut. Nous, nous sommes dans notre plan. Ah, ma soeur, laisse les têtes de mort, qu'ils envoient les têtes de mort. Ça ne change rien. Un homme, dès qu'il est né, il est mort. Donc, ils sont simplement en train de nous rappeler notre vraie nature. Et c'est parce que nous savons que nous sommes déjà morts. Depuis le jour que nous sommes nés, que nous sommes capables de dire ce qu'on dit là et être OK avec. Où sont les chefs Bamileke? Où sont les pouvoirs mystiques des ancêtres? Le pays n'a pas l'argent. On dit que les Bamileke ont l'argent. Le pouvoir financier. Mais on nous annonce que le pays est en crise. Où sont les mystiques, les puissances que ces chefs ont? Pourquoi ils ne mettent pas ça au service du Cameroun? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de puissance, jeunes Camerounais. Ils n'ont pas de puissance. On nous a trompés pendant plusieurs siècles que les chefs étaient puissants. Ils ne sont pas puissants. C'est nous qui leur donnons cette puissance. Parce que c'est nous qui leur donnons cette autorité. Nous transférons notre autorité à ces gens. C'est parce que nous acceptons qu'ils sont puissants qu'ils deviennent puissants. C'est nous qui leur donnons cette puissance. Ils ne sont pas puissants. Il n'y a personne qui est plus puissant que toi, jeune Camerounais. Même si tu trouves que quelqu'un est puissant, sache que c'est toujours toi qui lui donnes cette puissance. Il n'y a pas de mal à donner la puissance à quelqu'un, mais sache que c'est toi qui la lui donnes. Il n'y a pas plus puissant que toi, toi qui me regardes. Plus puissant que toi qui me regardes, il n'y a pas. Donc si tu trouves que je suis puissant, sache que c'est toi qui es en train de me donner, transférer ta puissance. L'autorité, c'est toi, jeune Camerounais. L'autorité, c'est toi, jeune Camerounais. Si tu donnes ton autorité à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu saches que c'est ton choix. C'est toi qui lui as transféré cette autorité. C'est toi qui as transféré l'autorité au roi Bamoun. C'est toi qui as transféré l'autorité à ton chef du village dans le Lankam. C'est toi qui as transféré l'autorité à Kamto. C'est toi qui as transféré l'autorité à Biya. C'est toi l'autorité et tu transfères. Voilà pourquoi on dit que Biya, par exemple, on dit qu'il est le président des Camerounais. Pourquoi? Parce qu'on dit que les Camerounais lui ont transféré l'autorité. Maintenant, on l'appelle chef de l'État. Chef. Il n'est pas chef. Chef veut dire quoi? Chef veut rien dire. Il n'est pas chef. Il est à notre service. Il est au service des jeunes Camerounais. Mais comme nous avons dit qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, vous lui avez donné l'autorité de faire ce qu'il fait. Il peut détourner 6 000 milliards en 3 ans. Vous êtes tranquille. Parce que c'est vous qui choisissez qu'il détourne. Lui, il fait ce que vous demandez. Vous lui avez dit détourne. Vous lui avez dit détourne. Vous êtes maintenant en train de dire à Biya, arrange le problème du Nozo. C'est vous.
Vous n'êtes pas en train de dire nous allons arranger ça nous-mêmes. Vous êtes en train de dire arrange. Que Biya arrange. J'entends ça à la télé. Biya arrange, Biya arrange, Biya arrange. Que Biya arrange. Mais quand vous dites que Biya arrange, alors Biya est là. Puisque vous avez besoin de lui. Vous êtes en train de dire que vous avez besoin de lui. C'est lui qui a la solution. J'entends ça, même dans le cercle de la révolution. C'est nous, c'est vous, c'est toi qui me regardes, qui a donné le pouvoir à Njoya. C'est pour ça que quand Njoya dit qu'il va marcher, tu trembles. Tu te fâches, tu cries. Oh, Njoya. Moi, je vous dis que Njoya, je ne sais même pas qui il est, honnêtement. Dans l'histoire, même on dit l'histoire du Cameroun, je n'ai jamais entendu. J'ai entendu peut-être son nom une fois en passant. Et il n'avait rien fait de spécial dans cette histoire. Il n'avait rien fait. Je vous dis qu'au 21e siècle, il n'est plus possible que ces grabataires dirigent le Cameroun. C'est plus possible. Il n'est plus possible que les jeunes Camerounais donnent de l'autorité, leur autorité, à ce genre de personnes. C'est plus possible, le Camerounais, c'est plus possible. Et il y a trop de bons exemples. Il y a trop de bons exemples. Il y a trop. Les enfants voient trop de bons exemples. Ils ne peuvent pas. Vous voyez même que ça devient difficile même d'aimer sa femme ou d'aimer son mari. Il y a trop. Avant, c'était qu'il y avait un gars au village qui était le grand qui faisait des chants. Il était comme ça seul. Il dominait, il avait 3, 4, 5 femmes. Les filles couraient derrière lui. Pourquoi pas? C'était lui qui savait, il rentrait comme ça, il mettait le manioc ici, pose. Dans chaque case où il passait, il laissait à la petite fille qui habitait dans la maison là même un petit lièvre avec quelques ignames. Mais maintenant, les Chinois ont porté les pièges de souris, les pièges d'éléphants. Maintenant, tout le monde peut... Il y a tellement de grands chasseurs, de grands piégeurs, de grands cultivateurs. Il y a trop maintenant. On ne peut plus. Il y a l'embarras du choix même. Même si ma soeur Victoire, même si ces chefs n'avaient pas accepté leur salaire, le salaire qu'on leur a donné, l'autorité qu'ils avaient ou qu'ils auraient eu, ça sera toujours vous qui leur aurez donné cette autorité. Est-ce que moi je veux qu'on comprenne ici qu'il n'y a pas de mal à avoir un chef, il n'y a pas de mal à avoir un roi, il n'y a pas de mal à avoir un président ou un ministre ou un leader. Mais sachant que nous sommes ceux qui donnons l'autorité. Nous sommes l'autorité qui transfère l'autorité à ces gens. Ça veut dire que c'est aussi nous qui pouvons leur retirer. C'est aussi nous qui pouvons leur retirer cette autorité. Parce que chacun d'entre nous est une autorité en lui tout seul. Chaque personne qui me suit ici, toi qui me regardes, qui que tu sois, tu es une autorité. La preuve, je vais vous dire pourquoi vous êtes une autorité. Vous êtes une autorité. Quand on voulait même vous concevoir, je dis quand votre père, votre mère se cachaient pour vous concevoir, vous savez ce qui se passait dans leur tête? C'était les plans. Oh, on va faire l'enfant comme ça, il sera ceci, ce sera notre sauveur, il va nous faire venir, on va investir sur lui, on va l'envoyer à l'école. Mais ça, c'est le service qu'on donne à un roi. Avant que vous ne veniez au monde, il y avait déjà tout un service, au moins imaginaire pour vous. Tout le monde comptait déjà sur vous. Tout le monde comptait sur vous. Le pasteur dit, oh, on t'amène sur le pasteur, dit, Seigneur, merci. Le gars s'y est venu.
Le maître d'école disait, oh merci Seigneur, j'ai un élève, j'ai quelqu'un qui va, enfin que je peux pouvoir enseigner, quelqu'un. Tout le monde, la grand-mère disait, oh le grand-père dit, oh mon petit-fils arrive. Tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content si vous n'êtes pas un roi? Si vous n'êtes pas une autorité? Pourquoi tout le monde est content si vous n'êtes pas une autorité? Vous voyez, les gens viennent autour, on fait la fête. On est content, on applaudit, on apporte la nourriture. On dit, ouais, il faut que l'enfant... Pourquoi tout le monde est content si vous n'êtes pas une autorité? Même ceux qui ne sont pas contents, pourquoi ils investissent sur vous? Quand vous naissez directement, on dit acte de naissance. Pourquoi Paul Biya est très intéressé par vous? Il demande acte de naissance. Il faut qu'on sache que cet enfant est né au Cameroun. Il faut lui faire un acte de naissance. Il faut lui faire la carte d'identité. Pourquoi ils sont intéressés? Ils ne peuvent pas vous laisser tranquille. Vous pouvez aussi naître sans acte de naissance, sans carte d'identité et continuer à vivre. Est-ce que la carte d'identité fait vivre? Non, c'est parce que tout le monde sait que vous êtes. Vous êtes en fait l'autorité. L'erreur que nous faisons donc quand nous naissons, parce que nous sommes des enfants, c'est normal. On commence à compter sur les adultes. Ils nous demandent qu'on leur donne l'autorité. On te prend, on va te baptiser, on te dit, donne ton autorité à Jésus. On t'amène dans le langage, on dit, donne ton autorité au chef, donne ton autorité au maître, donne ton autorité au pasteur, donne ton autorité au catéchiste, donne ton autorité à ton maître, donne ton autorité à ton leader politique, donne ton autorité au président. C'est comme ça que finalement, tu as départagé ton autorité et tu te retrouves prisonnier. Voilà pourquoi tout le monde a l'air d'être prisonnier. Tout le monde a l'air d'être vide, d'être pauvre de quelque chose. Ce n'est pas le matériel. La preuve, il y a des gens qui ont le matériel. Il y a des gens qui ont le matériel, mais qui se sentent misérables. C'est l'autorité que nous avons donnée. Et moi, j'ai rien contre. Je suis encore en train de dire, j'ai rien contre les chefs et les rois. Mais je veux vous faire comprendre, peuple camerounais, que si un chef a l'autorité, c'est vous qui la lui avez donnée. C'est aussi vous qui pouvez la lui retirer. Donc, Joya peut venir à Bafoussam et il se retrouve seul. Joya peut venir à Bafoussam et il se retrouve seul. Si vous choisissez de ne pas aller là-bas, si vous choisissez de ne pas l'écouter, regardez autour de vous, jeunes Camerounais, samedi, regardez le nombre de personnes que vous pouvez écouter. Cherchez les plus belles images physiques que vous pouvez voir. Il y a tellement du beau à voir. Il y a tellement du bon à écouter samedi que de partir perdre votre temps à écouter quelque chose qui est laid à voir, premièrement. C'est ungefleckt. Deuxièmement, quelque chose qui n'est pas bon à entendre. Ceux qui vont aller samedi marcher ou bien s'emballer à côté de Ndamjoya, je ne sais pas si c'est Ndamjoya, je ne sais pas qui c'est. Ça veut dire que vous avez fait le choix d'entendre les laides choses et de revoir de très laides images. Et on dit life is a karma. Ça veut dire que la vie, c'est le karma. Ce que tu fais, tu le payes directement, pas ici-bas, pas après la mort, ici. Ça veut dire que si tu choisis d'aller samedi, voir ce qui est laid et entendre ce qui est laid, tu vas payer le prix. Au moment où tu seras là-bas, tu seras en train de payer le prix du lait. Tu vas recevoir le lait et tu seras laid. Si tu regardes de belles personnes, tu écoutes des belles paroles, tu seras beau. À force de regarder une belle personne, tu deviens beau. C'est comme ça que c'est. En force d'entendre
Il organise ça à Bafoussam, mon frère Alain. Ce monsieur organise ça à Bafoussam parce qu'on le connaît déjà chez Fumbot. On le connaît déjà là-bas. Personne ne veut le voir là-bas. Les belles filles Bamoun là, brunettes là et tout ça, elles ne peuvent pas vouloir le voir là-bas. En 2000, au 21e siècle, elles ne veulent pas le voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder pendant 5 minutes. Voilà pourquoi quand il défile, il défile tout dans des cagoules, sous les gros parapluies, cachés là, dans des habits, il fait chaud. À la Gamawa, mais vous voyez quelqu'un là caché dans des vêtements. C'est parce que lui-même, il sait que s'il enlève ça et qu'il marche dans le Fumbot, ce qui est au Nozo, c'est rien. Il le sait. Donc, jeunes Camerounais, vous constatez que les chefs Bamileke de Bafoussam, qui sont contre le pouvoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour le pouvoir, disons, qui sont contre le régime, même leur sorcellerie n'a pas pu chasser Biya. Ça veut dire que les chefs ne sont pas sorciers comme ils vous disaient. Ils ne sont pas puissants comme ils vous disent. Ils ne le sont pas. Et si même ils ont la magie ou bien la puissance, c'est vous qui leur avez donné cette puissance. Et puisque vous leur avez donné une puissance qui ne fait pas de magie, alors ils ne peuvent pas faire la magie. Ils ne peuvent pas faire la magie. Parce que s'ils l'avaient, vous seriez déjà tous bien dans le bien-être. Si les puissants chefs du Nozo étaient puissants, c'est que au Nozo aurait déjà disparu. C'est que le billet du Nozo ne peut même pas entrer. Ils ne sont pas. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir, collègue, bonsoir. Bonsoir, Bon, bonsoir. je te suis là depuis et il y a notre frère Alain Diouf qui a demandé pourquoi à Bafoussam. Tu vois? Il a dit pourquoi à Bafoussam. Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est que ce monsieur, il organise à Bafoussam, c'est juste parce que à Bafoussam, on doit montrer au monde entier que les Bamileke aiment le tyran. Il faut montrer au monde entier que le tyran est aimé à Bafoussam, chez les Bamileke. Parce que le Bamoun s'est toujours dit qu'il n'était pas Bamileke, vous le savez. Donc, il faut organiser cette marche dans le pays Bamileke. Tu comprends? C'est pourquoi on organise cette marche dans le pays Bamileke. Je vous rappelle qu'en 2011, Monsieur Mbombo Njoya, parce que le roi, je le respecte. Il est même mon roi. Je le respecte. Je respecte le roi. Mais Monsieur Mbombo Njoya ne mérite pas le respect. Ce monsieur, il a perdu les élections en 2011. Adamoun Damjoya a gagné ce monsieur à 87% dans le Noun. Vous voyez? Il ne peut pas organiser une manifestation dans le Noun parce qu'il n'a que 13%. Il n'a que 13% des votes des Bamoun dans le Noun. D'abord, c'est quelqu'un déjà qui n'est pas populaire dans le Noun. Vous comprenez? Il n'est pas populaire. Et on est ici dans la stratégie. Après Genève, où on a montré à la face du monde que ce monsieur est indésirable, qu'est-ce qu'on a organisé? Un retour triomphal. Vous voyez? On a organisé au Cameroun un retour triomphal, comme pour dire que c'est les Camerounais de l'étranger qui ne l'aiment pas. Comme pour dire que c'est les Camerounais de l'étranger qui ne l'aiment pas. On a organisé un retour triomphal et nous savons comment ça s'est organisé. Nous le savons tous.
Même les Blancs savent. Voilà, nous savons tous comment ça s'est organisé. Tout le monde sait. Donc, comme pour dire quoi, on continue sur la même lancée. Maintenant, on organise à Bafoussam quelque chose qui doit être comme la marche, l'accueil triomphal qu'il a reçu. Toujours pour montrer à la face du monde qu'il est aimé. Oui, mais pourquoi Bafoussam? Pourquoi? C'est ça que je suis en train de dire. À Bafoussam, parce que c'est le pays des Bamileke. Oui, mais pourquoi Biya veut prouver au monde entier qu'il est aimé par les Bamileke? Je ne comprends pas. Bon, quel est le but de ça? Voilà pourquoi je trouve qu'il n'est pas intelligent. Ils ne sont pas intelligents du tout. C'est ça. Regarde ce qui se passe. Est-ce que... Attends un peu, mon frère. Attends un peu, mon frère. Je te pose une équation. Je te pose une équation. Attends un peu. Je te pose une équation. Attends un peu. Ouais. Si l'Union européenne, disons, à qui il veut montrer ça, oui, ou les Brésiliens, à qui il veut montrer, ou au monde entier, de la Nouvelle-Guinée, à qui il veut montrer ça, ouais. Est-ce que ça les intéresse de savoir que Biya est populaire à l'ouest, à Bafoussam? Le problème, c'est qu'on ça peut changer quoi? Ça change tout. Parce qu'on organise la succession. Comprends bien. On organise la succession. On organise la succession. Donc, il faut montrer que le président, il est aimé pour que la succession passe. Mais c'est ça qu'on organise depuis le retour triomphal. On est en train d'organiser la succession. Ça va se passer de gré à gré. Oui, bon, explique-moi un peu. Oui. Comment on organise la succession? Biya, on dit la succession d'équipe, on ne montre pas, on ne dit pas qu'on aime le fils de Biya. On aime Biya. Bon, maintenant, la succession, ça ne sera pas Biya, ça sera quelqu'un d'autre. Pourquoi on ne présente pas celui-là? Qui est en train d'organiser la marche? C'est quel est le parti? Quel est le parti politique qui organise la marche? Bon, c'est le RDPC, mon frère. Ils sont en train de préparer la succession. Sois tranquille que quelqu'un apparaîtra. Sois tranquille qu'il y a quelqu'un qui est positionné. On commence d'abord par montrer, que ce monsieur n'est pas rejeté comme on le croit. Pour ensuite atterrir à quelqu'un qui va assurer la continuité. Tu comprends un peu? Donc, en fait, la marche, c'est pour dire que le RDPC est toujours là. Ce n'est pas Biya, en fait. Ce n'est pas Biya. Mais on a déjà... Regarde, est-ce que dans l'organisation de la manifestation à Bafoussam, on a parlé un seul instant de Paul Biya? Regarde le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est quoi? Le mot d'ordre, c'est quoi? Est-ce qu'on a dit Paul Biya sur le mot respect des institutions et cohésion? Cohésion. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus là. C'est la succession qu'on prépare. Paul Biya n'est plus là. C'est là. Maurice Kamto nous a dit que la tête. Maurice Kamto nous a dit que la tête. Regarde le mot d'ordre de la marche de Bafoussam. On ne parle pas de Paul Biya. On vous a dit respect des institutions et de la cohésion. Nous voulons la cohésion nationale à Bamenda. Il n'y a pas plus l'endroit le plus indiqué où solliciter une cohésion nationale, c'est le Nozo. Mais on organise la cohésion nationale. Je t'ai dit, on organise la cohésion nationale à Bafoussam, c'est pourquoi? C'est pour montrer au monde, à Mondovision, que ce régime-là n'est pas rejeté. Moi, je comprends la logique que tu as et ça peut même être ça. Mais moi, je appelle aux jeunes Camerounais que peu importe, que ce soit Biya, que ce soit le régime, que ce soit la succession, que ce soit quoi, qu'ils soient prêts à ne pas écouter les ancêtres, qu'ils soient prêts à ne pas écouter les chefs, qu'ils soient prêts à dire non au roi. Parce que c'est en fait là qu'on les tient.
Oui. C'est pour ça qu'on Écoute, choisit les rois, les chefs pour mettre devant, parce qu'on se dit que les jeunes écoutent les chefs, les jeunes écoutent les rois, les jeunes écoutent les autorités. L'autorité, j'écoute. c'est vous, jeunes Camerounais, c'est vous. Je vais te dire une chose. Nos rois, c'est nos traditions. Il ne faut pas les rejeter. Nos C'est rois, là le problème. voilà. Le problème, c'est qu'on a perverti cette Qui, fonction. qui a perverti? Qui a perverti? Ben, on Qui le a sait, on perverti? le voit. C'est le gouvernement en place. Non, 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 non. C'est l'erreur que nous faisons. Mon frère, Oui. c'est l'erreur que je suis en train de faire qu'on met dans les Camerounais. Oui. Tant que ce sera Paul Biya qui pervertit les gens, Paul Biya a le pouvoir. Mais Oui. si c'est nous qui reprenons notre pouvoir, même les gens qui l'ont perverti, on pourra les dominer. Oui, Le problème, c'est que oui. on veut respecter le pouvoir, on veut respecter les chefs qui sont pervertis. Je vous dis que non. Faites très attention. Tant que c'est nous qui leur disons, on leur donne le respect, qu'ils sont chefs, Paul Biya va les pervertir et nous allons adhérer à la perversion sans se rendre compte. Oui. Regarde, mon frère, je vais te dire quelque chose. Respecter un roi n'annule pas ton avis, n'annule pas ton opinion. Mais ton avis et ton Moi, opinion. j'ai mon roi. Écoute, mon roi est mon petit frère. Oui. Mais il est dans la tradition. Il n'intervient pas dans ma vie politique, dans ma vie. Donc, Bon, c'est une représentation ancestrale. Mon frère, écoute. Je vais te dire une chose. Oui. Écoute, le cerveau que tu vois ici, le cerveau qu'on a ici, comme tu as dit que ça avait la tête, n'est-ce pas? Comme tu as dit tout à l'heure. Bien sûr. Le cerveau que tu vois ici ne fait pas la différence entre faire le sport réellement et penser faire le sport. Oui. Le cerveau ne fait pas cette différence. Je veux dire quoi? Le fait que tu dis, j'aime mon roi, qui est mon grand frère, mais ça ne m'empêche pas de dire quelque chose qui va à l'encontre. C'est bon. Oui. Mais jusqu'au moment où ton grand frère ne t'impose pas quelque chose que tu ne veux pas. C'est ça. Jusqu'au moment où il t'impose quelque chose, par exemple, le roi Njoya, n'est-ce pas? Les gens le respectent. Bien sûr. Mais moi, je respecte le roi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit à un moment que le roi Njoya ne peut pas les obliger à faire des choses, qui sont retrouvés en train de faire ce que le roi Njoya voulait. Non, écoute, si le roi était celui-là, le guide qu'on suit aveuglement, il n'aurait pas perdu les élections dans le Noun. Regarde mon frère. On est d'accord? Il a perdu les élections dans le Noun. Quand tu as gagné. Le maire de Fumbot est de l'UDC. Il n'est pas du RDPC. Quand tu as gagné les élections. Comme pour dire que le respect du roi, qui est la représentation de nos traditions. Parce que nous, une personne sans tradition, une personne sans passé historique n'est rien. Une personne sans ses origines n'est rien. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire quoi? Le roi a perdu les élections. Ce qui veut dire que cette société-là comprend que le roi, c'est dans la chefferie. Et Adamou Njoya assure l'administration. Tu comprends? C'est dans ce sens que moi je vais. Je respecte le roi. Mais le roi ne peut pas. Le roi ne peut pas orienter ce que j'ai dans la tête. Tu comprends? Par respect de mes traditions, il est là, c'est le roi. Tu comprends? Ce roi que tu vois, je suis sûr que ce roi Bamoun que tu vois, sûrement que tu as un peu de son sang dans ton corps. Ça, toi qui es de Kribi, je suis sûr que ce roi, si tu vas regarder dans tes origines, il est aussi ton roi. Je ne suis pas Bamoun, mais je le respecte parce que je connais mes origines. Je sais que ce roi, je suis très loin de Bamoun, mais je sais que la filiation, si on va la regarder, ce monsieur-là je suis descendant de cette lignée-là. Comme je te dis, si tu vas bien voir, tu es de Kribi, si tu vas bien voir, ce roi est ton roi. Tu comprends? Mais je veux dire, ce que nous sommes en train de dire ici, là, n'allez pas à la manifestation de Bafoussam.
n'allez pas à la manifestation de Bafoussam, que le roi reste chez lui, que le roi ne se mêle pas des problèmes politiques, que le roi assure nos traditions, c'est tout ce qu'on veut. Le roi Mbombo Djoya, je me plie en 4, je le respecte. Mais monsieur Mbombo Djoya, je le déteste, je le rejette. C'est ceux gens qui nous ont foutus dans la merde dans laquelle nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur a été... Oui, dis-moi. Oui, allons-y. Je vais dire ceci. En fait, ce que tu respectes, c'est un peu comme dire, tu vois une bouteille de Jack Daniel. Tu respectes... Attends un peu. Tu vois une bouteille. Comparaison, oui. Ok, tu vois une bouteille. Oui. Tu respectes la coque dans le contenant, mais tu ne veux pas le contenu. Oui. Parce que tu dis, écoute, parce que tu dis, le roi Njoya, je me plie en 4. Mais la personne qui est dans ce roi, qui porte la personne qui incarne cette identité, ce titre de roi, tu la détestes. En fait, tu es en train de dire que tu aimes les choses vides. Et moi, je suis en train de... Et je pense que c'est là où le problème se trouve dans la psychologie des Camerounais. C'est quoi? C'est que on nous demande d'aimer les coconvies. Ça veut dire, on nous présente des titres traditionnels et des machins, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur se cachent des personnalités. Dès qu'on va adhérer, dès qu'on donne de l'importance à ce titre, automatiquement, on se rend compte, on est en train de donner l'importance à la personnalité sans se rendre compte. Tu ne peux pas régner Monsieur Mbongo et tu te couches devant le titre de roi. Roi, c'est un titre, ce n'est pas quelque chose qui existe. Il n'y a personne là. Oui, écoute, je vais te dire, monsieur Attends un peu, je termine pour que les Camerounais suivent. C'est cette personne qui, en fait, a abhorré les titres sur lui. Et il utilise ces titres que vous aimez là, auxquels vous donnez de l'importance, pour vous manipuler. Je suis en train de faire en sorte que les jeunes comprennent que ce soit le titre, que ce soit la personne qui se cache derrière le titre, c'est vous qui avez donné l'importance au titre. C'est vous qui avez donné votre pouvoir au titre. C'est vous qui avez donné le pouvoir à la personne. Vous pouvez aussi choisir de retirer le pouvoir. C'est à votre, c'est votre pouvoir. Ça, écoute, je suis, ce que tu dis, je respecte franchement ce que tu dis. Mais je te jure que moi, en tant qu'Africain, je respecte mes origines. Ça, c'est une tradition ancestrale, les rois, les chefs chez nous, les rois. C'est quelque chose d'ancestral, c'est au-dessus de moi. Chaque personne appartient à une tradition. Quoi qu'on soit, quoi qu'on fasse, on appartient à une tradition. Les Français diront toujours qu'ils sont des Gaulois. Oui. Les Américains te diront que certains sont Irlandais. Et ils ont cette tradition. Je suis en train de te dire, respecter un roi, respecter sa tradition, c'est respecter un roi. C'est ça. Respecter, parce qu'il est la représentation de cette tradition. Mais je te dis que dans le champ politique, tout change ici. Tout change. Et tu sais pourquoi je suis en train de te dire. Je suis donc en train de te dire, il y a des multiplicités, des duplicités. On choisit une personne. Nous sommes tellement intelligents que nous savons distinguer ce qui est important pour nous. Nous savons, nous les hommes, c'est pourquoi nous sommes des hommes. Parce que nous faisons la différence. On sait faire des choix. Ce monsieur, je te le répète encore, ne devrait pas organiser cette manifestation. En tant que roi, ne devrait pas organiser cette manifestation. En tant que roi. Mais en tant qu'homme politique, qui est déjà un grand loser, cette manifestation, je te le dis encore, ne devrait pas avoir, ne tient pas la route.
Le RDPC, c'est le parti de la honte. C'est le parti de notre désastre collectif. Tu comprends? Mais je te dis toujours qu'en tant que roi, moi, je suis africain. Je ne serai jamais européen. Je respecte mes traditions. Quand moi, je vais dans mon village, je respecte mon roi. Nous sommes des sociétés comme ça, depuis la nuit des temps. C'est comme ça que nos sociétés ancestrales ont toujours été organisées en petites castes qui avaient leur roi, c'est ça. Mais le roi, je te dis bien, il reste roi, il représente la tradition. Elle est très différente du champ politique. Le champ politique, c'est autre chose. Je peux parler? Oui, vas-y, vas-y. J'ai dit au départ que je ne suis pas contre les titres. Je ne suis pas contre les titres que les gens portent. Moi, je suis en train de présenter, de ramener à la conscience collective des jeunes Camerounais qu'ils ne doivent pas se laisser tromper par les titres que les gens portent. Pourquoi? Parce que il y a Kessia Siake qui a dit ici que la chefferie ou le royaume est apolitique. Merci. Mais regarde. Regardez. Oui. Depuis que vous dites ça, les chefs sont politiques. Ça veut dire que la politique, le roi ou la royauté ou la chefferie, n'est-ce pas? On peut faire de ça ce qu'on veut. C'est ce que je veux mettre dans votre tête, que c'est quelque chose qu'on peut faire de ça ce qu'on veut. Rappelons-leur que ça ne devrait pas être ainsi. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que on ne soigne pas les maladies avec les rappels ou les slogans. Et on ne peut pas non plus bannir. On ne peut pas non plus je ne suis pas. Écoute, je n'ai pas dit, mon frère, écoute, j'ai bien dit au départ. Je ne suis pas contre. Je suis contre l'amalgame. Le fait que on est tous du même avis. On confonde, nous sommes en train de confondre ce qui est important. On est en train de donner de l'importance à quelque chose qui paraît être important alors que ça ne l'est pas. Nous, les Camerounais, nous sommes en train de donner de l'importance à des choses qui n'ont pas l'importance que nous leur donnons. Que nous leur donnons. Tous les chefs on dit que Biya a le pouvoir de tous les chefs. Quand Biya a pris le pouvoir, il est parti dans tous les villes, il a reçu les pouvoirs. Ce sont les mêmes chefs qui sont les mêmes chefs qu'on dit qui sont apolitiques, qui ont donné le pouvoir à Biya. Ce sont les mêmes chefs à 90% dans tout le Cameroun qui adhèrent à la politique de Biya. Oui, c'est ce que je... Attends. Ça veut dire que jeunes Camerounais, je m'adresse à vous, comprenez que même la chefferie n'est pas quelque chose de fixe, même la royauté n'est pas quelque chose de fixe, c'est variable, c'est relatif. Si vous donnez de l'importance à ça, c'est vous qui avez donné de l'importance à ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le chef, le roi, la royauté, c'est nous qui donnons l'importance à ça. La preuve, ceux qui sont des chefs ou des rois peuvent décider de servir, d'utiliser la chefferie ou bien cette identité pour faire la politique. Ils peuvent choisir, faire, je ne sais pas quoi, les trucs traditionnels. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est relatif. Et nous sommes en train de prendre ça comme quelque chose de fixe. C'est pour cela que quand Bobo Njoya dit qu'il sort, tout le monde est en train d'appeler, oh non. Pourquoi? Parce que pour nous, on se disait que, mais comment un roi peut faire ça? Il est en train de prouver que les choses là, faites attention.
Tant que quelque chose ne transforme pas votre vie dans le sens du bien-être, même si c'est Dieu, bannissez ça. Ouais. Mais je suis en train, moi je te suis très bien. Tu as utilisé le mot, tu as utilisé, tu es sur le plan bannissement, fait table rase. Moi je te Quand répète quelque toujours. chose ne transforme pas notre vie, on Oui, pousse ça à côté, on avance. oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Que Si, moi, écoute mon frère, politiquement, oui, écoute. oui, Si la ouais, chefferie, oui, si le chef oui, transforme ma vie dans le bien-être, pourquoi je ne vais pas le respecter? Pourquoi je ne vais pas me plier? Je dis que oui, tant que quelque chose ne transforme pas votre vie, même si c'est le chef, même si c'est la oui, chefferie, brûlez ça. C'est ce que je suis en train de dire. ouais. Ça, écoute, les chefferies chez nous, les royaumes, oublions chefferie, euh, les royaumes chez nous, écoute, les royaumes chez nous, ça a toujours été, c'est un outil de cohésion. C'est un outil de cohésion de la tribu. C'est ça, la tradition. C'est ce que ça veut dire. On se reconnaît à travers un roi. On se dit, bon, la voix des ancêtres parle en lui. C'est C'est dans là ça. le problème. Oui, oui, écoute, ça c'est la tradition. C'est la tradition. Mais à partir du moment qu'il se met de la politique, à partir du moment qu'il se met de la politique, on n'a plus le droit, on n'a plus à le suivre. Écoute, dans le Noun, je te répète toujours que dans le Noun, monsieur Mbonbonjoya a perdu des élections dans le Noun. Comme pour te dire que les Bamoun, font la distinction entre l'homme politique et le roi. Adamou Damjoya a gagné à 87% dans le Noun aux dernières élections législatives. Mais est-ce que tu ne remarques Comme pas? pour te dire que notre tradition, elle se reflète tout de suite dans le vote des Bamoun. Elle se reflète Regarde. tout de suite. Oui. Non. La tradition, c'est dans. Il a son palais, c'est la tradition, c'est là. Mais hors du palais déjà, ce n'est plus cela. C'est ce que je suis en train de dire, oui, oui. Vous avez emprisonné vos chefs. Quand vous dites comme ça, vous avez fait d'eux des personnes qui ne sont pas des hommes. Je suis en train de vous faire comprendre que c'est des hommes. À leur dire qu'ils ont leur palais, la tradition, ils sont là-bas, ils doivent rester là-bas dedans, c'est les tuer. Ils ne veulent pas mourir parce que c'est des hommes. Ils veulent agir, ils veulent être. La preuve, quand Njoya pose sa candidature, ça n'étonne personne. Ça ne dérange personne. Pourtant, normalement, le jour où il a posé sa candidature, tout le monde devait dire comment tu poses une candidature. Tu n'es pas censé poser une candidature. Mais il pose une candidature, il a au moins 13% de personnes qui le votent. Donc, faites très attention. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Okay, non, ben, le problème, moi, je suis toujours en train de te dire, ouais. Moi, je suis toujours en train de te dire, moi, franchement, je te donne ma position. Ouais, je te donne sur ma position. La marche de Bafoussam, de Bafoussam n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être, la marche de Bafoussam. Et je te dis toujours, comme ces gens sont dans la logique, comme ces gens sont dans la logique de préparer la succession, ils organisent cette manifestation dans le pays des Bamileke, à Bafoussam. Ils sont dans la logique de la division, de la tribalisation de la vie politique chez nous. Ils organisent la manifestation dans le pays Bamileke. Restons sur ce plan. Laissons la tradition, parce que peut-être qu'on ne s'attend pas. Ils sont en train d'organiser, je te dis. Ils ont tribalisé la vie politique chez nous à tel point qu'on organise la marche, la manifestation à Bafoussam, parce qu'on prépare toujours la succession de gré à gré. On veut montrer à la face, je me résume, on veut montrer à la face du monde, que ce monsieur est aimé. Pendant qu'on dit que ce monsieur est aimé dans les slogans de cette manifestation, son nom n'apparaît nulle part. Donc, on est toujours en train de nous tromper. On est toujours en train de nous tourner en bourrique. Tu comprends? Ils sont en train de nous tourner toujours en bourrique. Parce que cette manifestation, je te le dis bien, je te le répète, ne devrait pas. Ce n'est pas le roi, que le roi reste dans son palais. Ce roi a perdu les élections face à Adamou Damjoya dans le Noun.
Il n'est même pas, c'est un loser. C'est un loser. Politiquement, il ne sert à rien. Et qu'il organise cette marche à Bafoussam, je ne sais pas pourquoi, qu'il aille l'organiser à Bamenda, là où on a plus besoin de la cohésion sociale. On a plus besoin de la cohésion sociale dans le Nozo. Tu comprends? Je vais laisser quelqu'un, ça c'est mon... Okay. On s'est un peu pris les pieds dans les traditions. Ben, non, on ne s'est pas pris les pieds. On s'est compris, que je reste sur ma façon de voir les choses. Ouais, on s'est compris, non, c'est bien, c'est gentil. Très bonne nuit et à la bonne prochaine. Nuit, courage, mon frère, courage. Bonne nuit à tout le monde. Ouais. Bonne nuit, bonne nuit. Donc, vous avez suivi, il y a un ami, quelqu'un d'autre qui veut prendre. Il sera très difficile de faire... Ouais, salut man, c'est comment? Ça va, Trevor, ça va. Trevor. C'est Trevor. Ok, mon frère. Bonsoir. Je vais un peu vous recadrer, vous deux. Je dois vous recadrer, vous deux, toi et ainsi que l'interlocuteur précédent. La manifestation du 20, je pense que c'est une erreur de dire que on doit boycotter, il ne faut pas, Bafoussam n'est pas le lieu approprié pour dire ça. Je veux répondre ça en deux phases. En phase négative et en phase positive. Le roi fait une erreur. Le roi fait une erreur d'organiser une manifestation. Pourquoi le roi fait une erreur de manifestation au nom du RDPC? On a arrêté un roi au Cameroun, un roi du Sud. Est-ce que le roi des Bamoun a dit que j'organise une manifestation pour qu'on libère mon frère roi qu'on a arrêté à Yaoundé? Est-ce qu'il a organisé une manifestation pour demander qu'on libère son frère roi? Mais il se lève seulement pour dire qu'il organise une manifestation pour le RDPC. Est-ce qu'il a organisé une manifestation pour la cessation de la guerre du Nozo? Non. Est-ce qu'il avait organisé une manifestation pour Monique Koumate? Est-ce qu'il avait organisé une manifestation? Mais il se lève aujourd'hui, il organise une manifestation au nom du RDPC. Bon. C'est que moi, je dois dire à ceux qui croient que c'est une provocation. Oui, c'est une provocation. J'accepte. Parce qu'eux disent, il y a certains gens qui disent que c'est le chef du MLC. Oui, c'est le chef du MLC. C'est une provocation. Mais il y a aussi le paradoxe. Parce que si toi ML6, tu trouves que le roi Bamoun vient à Bafoussam faire un meeting du RDPC et c'est une provocation, fais attention. Demain, si tu veux aussi marcher à Yaoundé, on va te dire que non. Ça, c'est le chef du RDPC. Tu ne peux pas venir ici là marcher. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention dans nos propos, sur nous les MR6. Faisons attention dans nos propos. Évitons de creuser notre propre tombeau nous-mêmes. Le RDPC a le droit de marcher là où il veut au Cameroun. Le RDPC est libre, tout de même comme le MLC est libre. Exactement. Donc personne n'a le droit de dire à un parti politique que tu ne peux pas marcher ici. Voilà pourquoi je disais au départ de mon live que je ne sais même pas pourquoi ça inquiète les gens. Il peut marcher où il veut. C'est nous qui devons nous rassurer qu'on ne donne pas de l'attention à ces marches. C'est tout. Oui, c'est tout. Il a le droit. Le RDPC a le plein droit de marcher. Oui, tout le monde, c'est ça. Veut marcher. Mais c'est la personne qui appelle la marche qui cause problème. Si c'est Niat qui organise une marche, on comprend. C'est normal que Niat organise la marche de son parti, qui est le RDPC. Mais le paradoxe encore, c'est que quand le sultan se lève après l'appel des députés du Sud, comme quoi il faut que les Bamileke répondent aux actions de la base de Genève. Mais j'ai un peu l'impression que le sultan se sent coupable et il veut répondre à l'appel des députés du Sud.
Tu comprends un peu? Donc c'est pour ça que je te dis que je vais répondre dans le négatif et dans le positif. Donc, j'ai un peu l'impression que le roi se sent coupable et il veut monter au créneau à Bafoussam, qui est le Texas des Bamileke. Et parce qu'il y a une ville à Fumbot où il pouvait faire sa marche. Il y a une ville à Fumban, dans son fief, où il pouvait faire sa marche. Quand il vient loin à Bafoussam, c'est une manière d'accepter. Il accepte à l'appel des députés du Sud. Et c'est une erreur monumentale de sa part de faire ce genre de choses. Pour un roi, c'est une erreur monumentale pour lui. Il y a eu beaucoup de sujets au Cameroun qu'il n'a pas fait des marches. Il n'a pas appelé des grandes marches pour ça. Des très, très grands sujets. Le roi n'a pas fait des marches pour ça. Mais quand les députés du Sud appellent la désolidarisation des Bamileke sur la base, il se met à organiser une marche. C'était un peu comme si tous les membres de la base sont que les Bamileke. Donc, il cède à quelque chose qui ne devrait pas céder. Il est faible. Je pense avoir parfois grand détail, être très grand détail et être âgé ne veut pas dire l'intelligence. Donc moi, je trouve que l'intelligence du sultan est très bien limitée par rapport à la mienne, par exemple. Moi, je trouve que je suis plus intelligent que le roi de Bamoun. Pourquoi? Je vais encore t'expliquer l'autre paradoxe. L'autre paradoxe qui m'amène à comprendre que je suis très intelligent que le roi, c'est que si moi, je suis Bamoun, je suis RDP6, toi, tu m'écoutes, tu es Bamoun, tu es MR6. Le roi, il est RDP6. Le roi, il organise une marche du RDPC. La marche, on accepte la marche. Et moi, maintenant, qui est toujours son fils, j'organise une marche du MLC et qu'on n'accorde pas ma marche. Je dois aller me plaindre maintenant à qui? Si je pars, je dis au roi que bon, papa, comme vous voyez, il y a un de mes frères qui refuse que moi, je ne dois pas marcher. Alors que l'autre jour, il a accepté que le RDPC devait marcher. Donc, ça veut tout simplement dire que le roi doit me dire que non. Il ne faut pas marcher pour le MLC, marche plutôt pour le RDPC, parce que moi-même, je suis du RDPC. Donc, le roi a faussé. Donc, le roi a faussé dans tous les sens du terme. Il a faussé. Quand tu analyses l'appel de la marche du roi, tu comprends qu'il a fuck up, comme on dit, qu'il a fuck up. Il a fuck up dans tous les sens du terme. Le roi a fuck up. Donc, c'est là où moi, je dis que je suis plus intelligent que le roi. Parce que moi, en tant que bon citoyen camerounais qui aime son peuple, qui est prêt à mourir pour son peuple, je ne devrais jamais, en tant que le roi, défendre la cause d'un parti politique. Je devais rester neutre. Un bon roi doit rester neutre, comme le roi Sekoundou, le roi de Bamendjou. Quand tu es RDP, si tu viens à Bamendjou, il te reçoit. Mais il te dit tes erreurs, il te dit ce que tu as fait qui est bien et ce qui n'est pas bon. Il te dit ce que ton parti fait dans le pays qui est bien et ce qui n'est pas bon. Quand tu es MR6, tu viens dans son village, il te reçoit à cœur ouvert. Il te dit ce que tu fais qui est bien et il te dit ce que tu fais qui n'est pas bien. L'autre jour, Tiran est arrivé à Bamendjou. Elle salue le roi en français. Le roi lui répond en boulou. Elle répond en boulou 2 mots et elle revient en français. Le roi dit que non. Le roi dit en boulou que non, continuons en boulou. Il y avait un bassin à côté, il enchaîne le bassin, il enchaîne le doigt là. Mais attends, ils étaient bluffés. Ils étaient bluffés. Ça, c'est un vrai citoyen camerounais. Ça, c'est un vrai roi. Pour moi, aujourd'hui, il est le meilleur roi de l'ensemble de tout le Cameroun. C'est le seul roi qui s'est permis de dire qu'on libère son frère roi qu'on a arrêté à l'Est. C'est le seul roi. Et tous les autres rois sont restés muets, soit en disant qu'il est du mauvais côté. Non, un roi doit être dans tous les côtés. Un roi, c'est un incarneur. Un roi est là pour tout le monde. Un roi n'est pas là pour le RDPC ou pour le MLC. Un roi est là pour tous les partis politiques. Donc c'est là où moi je te dis, mon frère, que moi, même si je suis plus intelligent que le roi des Bamoun, moi, en termes d'intelligence face au roi Bamoun, je lui donne des leçons d'intelligence. Il n'est pas sage non plus. Il se permet d'organiser un meeting du RDPC. Mais tu as organisé un meeting pour le don à la guerre, au Nozo?
qui tue des frères anglophones. Tu as organisé un meeting pour ça. Tu as organisé un meeting pour Monique Koumaté en quel moment? Dis-moi, roi des Bamoun, tu as organisé un meeting? Dis-moi, tu as organisé un meeting pour Ezeka? Tu as demandé, comme tu es du RDPC, tu es membre influent. Quand il y a eu Ezeka, tu as dit à ton président de partir à Ezeka, au moins se présenter. La guerre du Nozo avait commencé rien que pour la présence de ton président. Quand ton président dépose seulement ses 2 pieds à Bamenda, il appelle les enfants, il dit que vous voulez quoi? Ces enfants disent que nous voulons ci, nous voulons ça, nous voulons ça. Il dit d'accord, je dois mettre sous pied à partir de tel moment, et venez, on essaie nous ensemble de créer la charte de cette chose-là. Il ne fallait que ça. Mais toi, le roi des Bamoun, est-ce que tu as eu l'intelligence que moi j'ai eu pour pouvoir régler ce problème en 2 mots comme ça? Est-ce que tu as eu cette intelligence au roi des Bamoun? C'est là où moi je te dis, man, que je suis plus intelligent que le roi. Le roi des Bamoun a le droit de m'appeler, de faire appel à moi pour que je lui donne des leçons d'intelligence, de moralité, de visionnaire. Le roi doit faire appel à moi, que je quitte Bruxelles, je prends l'avion et je dois payer le billet d'avion moi-même quand il a besoin de moi. Je n'ai pas besoin qu'il me paye le billet d'avion. Je pars au Cameroun, je pars à Fumbo ou à Fumbal, je m'assieds, le roi me dit ce qu'il veut faire et je lui dis comment est-ce qu'il doit procéder pour faire ce qu'il veut faire. Donc j'appelle le roi de venir de me prendre pour conseiller et conseiller spécial. Parce que si le roi fait tout ce qu'il fait avec ses conseillers à côté de lui et personne n'a l'intelligence de lui dire que roi, tu fais une erreur d'appeler les Bamileke à la marche à Bafoussam en répondant aux appels des députés du Sud. Si personne autour de lui ne parvient à lui dire qu'il fait une erreur, ça veut dire que même moi, je suis plus intelligent que les Bamoun. Parce que si même les Bamoun, c'est un Chinda qui constitue tout l'ensemble de tous les... Parce que l'Inchina ne vient pas d'un coin de Bamoun. L'Inchina vient de tous les coins de Bamoun. Donc ça veut dire que c'est la tête, c'est les représentants de tous les coins de Bamoun. S'ils n'ont pas eu l'intelligence de dire au roi de Bamoun que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà comment tu devais faire. Ça veut dire que moi, je suis plus intelligent que tous les Bamoun. Donc j'appelle au chef Bamoun de faire appel à moi, souvent pour ses décisions, pour que je puisse guider ses pas. Je suis mieux placé pour guider les pas du chef Bamoun, pour lui dire que non, chef, voilà, les enfants de Bamenda réclament ceci, cela. Comme tu es membre influent du RDPC, comme tu es accro à la politique, tu ne veux pas comprendre que tu dois être apolitique. Alors, voilà là où tu dois déposer tes pas. Tu dois faire appel au chef de l'État que déposer tes 2 pieds là-bas. Non, laisse-moi, je t'aime. Non, mon père, j'ai plus assez de temps. Non, tu as déjà dit 1 minute donc. Vas-y. Oui. Donc en gros, je voulais conclure en disant tout simplement que mon frère, tu veux me couper, il n'y a pas de problème. Mais en fait, non, j'ai dit les gens. Tu sais que quand on veut couper un interlocuteur, on regarde d'abord les commentaires. Parce que tu dois toujours, je te donne ça, c'est comme ça une information que je donne, parce que je suis intelligent, je suis très intelligent. Je ne suis pas intelligent seulement pour le roi des Bamoun, je suis aussi intelligent même pour toi. Tu dois regarder d'abord les commentaires que bon. Quand tu regardes les commentaires, tu vois le sens des commentaires et tu regardes le nombre des vues en haut. Parce que quand je prenais la parole, tu étais à 49 vues. Maintenant, tu as 111 vues. Ce qui veut dire que ce que j'ai dit est pertinent et les gens restent scotchés à m'écouter. Et ça, ce sont des stratégies que tu dois avoir dans tes directs pour pouvoir laver le cerveau des gens. Les orienter vers la pensée du droit chemin de celui qui les guide, le droit chemin. Ça dit que de ma pensée, parce que moi, je suis un guide. Je guide les gens sur le droit chemin. Donc ça, c'est un peu une intelligence de ta part, comment tu vas utiliser pour pouvoir avoir les audiences, pour mieux partager ta pensée. Voilà. Donc, en gros, je voulais dire au roi qu'il fait une erreur d'être lui-même, d'appeler
la marche du RDPC. Et je voulais dire en gros à la population de Bafoussam que sortez nombreux. C'est une erreur de dire aux gens de boycotter. C'est une grosse erreur. Tu dois être très surpris de ce que je veux dire. C'est une erreur de dire aux gens de rester chez eux. C'est une très grosse erreur. Sortez nombreux. Mettez les habits du RDPC sur vous. Portez les habits avec les édifices de Paul Biya. Mais allez là-bas chanter canto. C'est simple. Plus simple que ça. Il n'y en a pas. Puisque vous n'avez pas le droit de marcher, on vous interdit de marcher. Mettez les habits du RDPC. Portez les habits avec les édifices de Paul Biya. Allez là-bas, chantez canto. C'est tout ce que moi je vous demande. C'est tout. Allez. Ok. Ciao. Super, merci. Il y a quelqu'un qui me demande que je viens à Dubaï quand. Je ne viens pas à Dubaï tous les jours. Quand j'ai besoin de la marchandise, je viens à Dubaï. Merci à toi. Merci, Trevor. Merci. Oui. Donc, vous avez suivi le conseil de Trevor. Hein? Vous savez ce que vous devez faire. Soit vous sortez, vous les plancards de Paul Biya, vous chantez Canto Président. Et sûrement, ça va marcher. Donc moi, pour moi, c'est pas ça, c'était pas là mon volet. Mon volet, c'était de vous faire comprendre que ne donnez pas trop d'importance à ce que ce monsieur soit là ou non. Bonbon Joya, le sultan Joya ou le roi des Bamoun, il est le roi pour les Bamoun qui veulent qu'il soit roi pour lui. Et vous restez focalisé non au hold-up, à la canne qui a été volée, à la guerre au Nozo. C'est ça notre combat. Maintenant, si le sultan veut, il va se balader où il veut au Cameroun, ça c'est son problème. Mais rassurez-vous que c'est vous qui donnez de l'importance. C'est vous qui donnez votre autorité. C'est vous qui donnez le pouvoir, que ce soit à Paul Biya, que ce soit à Kamto, que ce soit, je ne sais pas qui, à Njoya, que ce soit quelle élite, que ce soit qui, que ce soit un chef. C'est vous. Ces chefs, ces rois sont vos rois et vos chefs parce que vous avez voulu décider qu'il le soit. Ce n'est pas parce qu'un Dieu a décidé. Il vous trompe. Il vous trompe. Ce n'est pas parce qu'un Dieu a décidé. C'est parce que vous choisissez de lui donner. C'est pour cela qu'un chef n'est que chef dans son village. Les villages voisins ne le prennent pas comme un chef parce que les habitants du village voisin ne lui ont pas conféré ce pouvoir. Voilà pourquoi vous pouvez être chef ou bien roi au Cameroun, mais vous n'êtes pas roi pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous n'intéressez pas quelqu'un qui est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est une question de don d'autorité. Parce que la personne qui est aux États-Unis n'a pas donné son autorité à cet homme. N'a pas donné de l'attention à cet homme. Donc, les chefs, les rois qui sont dans vos villages et qui vous ont inventé les choses qui sont puissants. Ils sont puissants, mais il suffit que Biya leur donne quelques millions pour que tous les ancêtres du village soient d'accord avec eux pour qu'ils prennent ces millions. N'est-ce pas? Cette puissance, ces ancêtres, ces machins qui donnent le pouvoir. Pourquoi ça n'empêche pas? Pourquoi ça ne sort pas Kamto de la prison? Pourquoi on ne fait pas toutes les incantations? Pourquoi? Parce qu'on vous a trompé tout le temps, chers frères camerounais, que ces gens-là avaient un pouvoir. Ils ne l'ont pas. Ils courent derrière l'argent. Tous ont besoin de votre attention, de vos chèvres, de vos poules. Ils ont besoin que vous fassiez des champs pour que vous leur apportez des récoltes. Si vous ne rapportez pas de récoltes, ces gens vont disparaître, ils vont mourir de famine. Ils ont besoin que vous veniez vous courber devant eux. Tentez d'isoler un peu un chef. Tentez d'isoler un chef du village ou tentez d'isoler un roi. Vous allez voir. Il va courir vers vous. Donc, peu importe, je ne suis pas contre l'autorité. Je ne suis pas contre la personne à qui
Vous dirigez, vous donnez votre autorité. Je veux juste vous faire comprendre que, jeunes Camerounais, c'est vous qui leur avez donné l'autorité et c'est vous qui pouvez la retirer. Donc, si samedi, vous voulez retirer l'autorité en Njoya, vous saurez quoi faire parce que je sais que vous êtes intelligent. Il y a un frère Trevor, il est très intelligent. Et il vous a donné les idées des hommes intelligents comme lui. Vous comprenez? C'est vous qui pouvez changer la situation de samedi. Peuple Bamoun, c'est vous qui pouvez changer l'autorité du roi Bamoun. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Peuple du Nord, c'est vous qui pouvez donner l'autorité aux Lamido et aux Lamida, à tous ces chefs. Si vous choisissez de leur donner, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes aussi les seuls capables de leur retirer. C'est vous, peuple camerounais, qui donnez l'autorité à M. Biya. C'est vous qui l'avez mis là-bas depuis 37 ans. C'est aussi vous qui pouvez le retirer de là-bas. Paul Biya n'est rien sans vous. Paul Biya n'est rien sans vous. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'inventer des marches, de faire ceci, faire des cérémonies. Vous payez même, vous payez, vous donnez de l'argent pour que vous veniez parce qu'il n'est rien sans vous. Vous êtes la vraie autorité. Chaque jeune qui me regarde ici est la vraie autorité. Tu es l'autorité. Tu es le vrai chef. Tu es le vrai président, tu es le vrai leader. C'est toi. Et le troisième point, pour être clair avec mes amis, faites attention. Faites très attention. Faites très attention de ne pas confondre. Je ne dis pas que les traditions sont de mauvaises choses. Mais je dis de faire attention. Parce que c'est à travers ces soi-disant bonnes choses qu'on vous tient. C'est à travers les chefs, les traditions, les chefs traditionnels qu'on tient le peuple, les peuples africains. Parce qu'on sait qu'ils aiment, ils adulent cette image. Vous aimez ces histoires de c'est ma tradition, c'est ma tradition. Il est temps. Et la renaissance du Cameroun, le changement qui est en train de venir va dépasser même Kamto. Parce que ça va basculer tellement de choses. Ça va faire trembler même les fondements, les fondations de vos croyances. Parce que je vois comment les gens commencent à boycotter, à mal parler des rois et des chefs. Ce n'était pas possible avant. Mais ça commence à venir. Avant, ce n'était même pas possible d'aller attaquer un président dans un hôtel. Mais les peuples commencent à se réveiller. Parce que vous savez vous-même, si ces chefs étaient aussi puissants, ils auraient sauvé Kamto. Ils auraient dit à Kamto depuis que non, voici comment tu vas faire. Ils auraient fait des bâtons magiques. Ils se seraient mis dans les cercles ésotériques africains. Ils auraient fait la plus grande des magies parce qu'ils sont pour la justice. On se dit, mais rien, Kamto en prison, beaucoup de gens sont en prison injustement. Où est le pouvoir des ancêtres? Où est le pouvoir des rois? Où est le pouvoir divin? Le pouvoir des ancêtres, c'est seulement quand il faut interdire à une femme d'épouser un homme. Quand il faut interdire à un homme d'épouser une femme. Quand il faut demander aux jeunes Africains, aux jeunes enfants qui travaillent dans les villes de rentrer au village, venir tuer les chèvres. Parce que vous voulez manger les choses de Yaoundé. Là, le pouvoir est très puissant. Là, les ancêtres sont puissants. Les ancêtres sont seulement puissants quand il faut organiser les deuils.
manger les chèvres, les poules. Les pauvres poules et les chèvres que les jeunes vont travailler dans les villes à la sueur de leur front, où ils sont même parfois marginalisés parce qu'ils viennent des zones, des zones étrangères. Mais chaque week-end, ils rentrent au village, ils font les cérémonies et les chefs vivent. Au moment où on attend les chefs, qu'ils utilisent ce pouvoir magique, ce pouvoir divin qu'ils ont, ils ne sont plus là. On ne voit pas le pouvoir. Même ceux qui sont, même les chefs qui ne sont pas du parti au pouvoir, qui sont contre le parti au pouvoir, lui, il donne les conseils. Prévoit dit tout à l'heure, il donne les conseils. Le chef donne les conseils. Le chef donne seulement les conseils? Non. Je ne pense pas que... Je pense que